Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo actu, on va faire un petit tour d'actu vite fait sur la pré-saison, les jeunes qui ont été appelés. Puis voilà, régalez-vous, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On démarre avec l'actu bouillante du moment, c'est la performance de Lamine Yamal qui ne cesse de battre des records. Lamine devient le joueur donc le plus jeune à avoir remporté un titre d'homme du match hier après sa performance face à la France et son but légendaire, j'ai envie de dire. Donc cette saison, c'est devenu aussi donc le plus jeune joueur à avoir marqué dans un Euro, le plus jeune à avoir fait une passe décisive dans un Euro, le plus jeune à avoir participé à un match dans un Euro, donc devient le plus jeune joueur à participer à un Euro, le plus jeune à avoir jamais participé donc à un Classico, donc cette saison aussi, le plus jeune à avoir débuté, le plus jeune à avoir marqué aussi 2 Ligas, le plus jeune joueur qui a porté le maillot du Barça, le plus jeune joueur de l'histoire du Barça à avoir atteint 50 matchs officiels, le plus jeune joueur à avoir participé à un match à élimination directe aussi en Ligue des Champions. On s'en souvient cette saison donc avec le Barça, le plus jeune joueur à avoir marqué un doublé dans l'histoire de la Liga et le plus jeune à avoir atteint 3 premiers podiums du Golden Boy. Donc c'est monumental ce qui est en train de nous faire Lamine Yamal. La saison, c'est sa première saison vraiment en tant que pro. Il avait été lancé par Xavi la saison d'avant. Fin de saison, il avait débuté, il avait eu quelques minutes tout ça en Liga. Cette saison-là, c'est sa vraie première saison avec le Barça en professionnel et elle est monumentale. Elle finit de manière assez spectaculaire avec, comme je l'ai dit, son but incroyable face à la France dans une demi-finale d'un Euro. C'est pas donné à tout le monde de faire des choses comme ça, surtout à cet âge-là. On va en parler encore forcément, parce que ça revient toujours son âge. Mais son âge, on a l'impression qu'il nous ment sur son âge. On a l'impression que c'est un gars qui est déjà très avancé dans le football. Bref, donc là, la chose intéressante qu'il va falloir regarder aussi, c'est la saison prochaine. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Est-ce qu'il va confirmer? Comment il va se développer? Certes, en plus de ça, c'est sous un nouveau coach, donc comment il va se comporter avec Flick sur le terrain, évidemment, comment Flick va le faire jouer. Est-ce que Flick va arriver va continuer à le développer? Xavi a vraiment très bien développé Lamine, on l'a vu tout au long de la saison quand il a débuté, et cette fin de saison là c'est déjà plus le même joueur. Il a vraiment énormément progressé. On voit Luis de la Fuente, Luis de la Pampa, même si je suis pas un grand fan du coach, il utilise plutôt bien les joueurs qu'il a sous le coude, et Lamine Yamal il l'utilise plutôt bien aussi. Il le fait quand même un petit peu plus rentrer dans l'axe. On l'a vu son match contre la France hier où il avait du mal à être trouvé collé à la ligne ou trop sur l'aile, avec un Théo Hernandez qui défendait assez on va dire bien sur lui, et Lamine Yamal, à partir du moment où il a commencé à revenir dans l'axe et revenir chercher les ballons un petit peu plus comme un milieu de terrain, c'est là que la France a eu du mal à le tenir, et il a été assez injouable, et c'est de là qu'est venu le but aussi. Donc j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir sa saison prochaine, mais là sa première saison elle est déjà monstrueuse. Pour une première saison, c'est quand même du très très lourd. On voit une très forte connexion aussi avec Nico Williams. Alors je ne sais pas, ça ne veut pas dire grand chose tout ça, mais en tout cas Bilbao, l'Athletic Bilbao a communiqué, a présenté un petit peu ces nouveaux équipements, ces nouveaux kits, ces nouveaux maillots. Il y a la campagne, vous le savez, à chaque nouvelle campagne, les équipes elles présentent ces joueurs stars avec les nouveaux maillots, et chose assez surprenante et qui ne peut pas passer à côté, c'est que Nico Williams ne fait pas partie de la campagne. Il y a des photos, alors j'ai pas vu toutes les photos, mais en tout cas sur l'affiche principale pour présenter les nouveaux maillots de la prochaine saison, Nico Williams n'est pas dessus. Il y a son frère Iñaki Williams, il y a des joueurs de Bilbao, mais pas Nico Williams, ce qui est quand même assez étonnant, sachant que c'est la pépite de Bilbao, c'est la nouvelle star de Bilbao, et si tu penses que ton joueur va rester la saison prochaine, tu le mets en avant, tu mets Nico Williams tu mets les deux frères Williams déjà sur l'affiche. Nico Williams n'est pas sur l'affiche, donc c'est peut-être un petit indice pour un possible transfert. Peut-être que le Barça du coup déjà entamé les discussions. On a très peu d'infos qui sortent en ce moment. On a des infos comme ça qui viennent, mais il y a eu des départs, par exemple l'annonce de Marcos Alonso, des trucs comme ça. Il y a très peu de choses qui ont filtré. Peut-être que la direction est en train de taffer là-dessus.
peut-être ils ont déjà communiqué avec Bilbao qui leur ont assuré de pouvoir payer la clause. Et le Bilbao, du coup, sait que Nico Williams sera pas là la saison prochaine, ou en tout cas a des forts doutes. Donc peut-être que c'est pour ça. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ont pas fait, qu'ils ont pas mis Nico Williams en avant. Je ne sais pas. Je vais pas vous dire que ça sent bon, les amis, mais quand même, c'est un sacré indice. Bref, on va parler un petit peu de la pré-saison. Il y a eu les tests médicaux qui ont été passés par la plupart des joueurs. Les joueurs qui sont disponibles, évidemment. Il y a des joueurs blessés, mais même les joueurs blessés, on a vu Frenkie de Jong avec sa cheville assez enflée. Étonnant de voir sa cheville toujours un petit peu qui paraît enflée, alors que ça fait des mois qu'il a été blessé. Bizarre l'histoire. Mais il y a des joueurs qui sont en compétition, avec l'Euro encore, qui sont pas encore rentrés de la Copa América, tout ça. Donc forcément, ils vont revenir un petit peu plus tard. Mais voilà, il y a eu les tests médicaux qui sont passés. On a vu le retour d'Ansu Fati, on a vu le retour de Pablo Torre, on a vu le retour aussi d'Alex Valle de près, qui fera probablement partie de l'équipe première s'il confirme en pré-saison. Bon voilà, il y a eu des retours de près comme ça. Pas de Sergi Roberto. Sergi Roberto qui est toujours un petit peu dans l'attente. Apparemment, le club, c'est la dernière de ses priorités. Il y a Oriol Romeu qui a passé ses tests, les amis. Et oui, Oriol Romeu qui est prêt pour la nouvelle saison. On va le voir en pré-saison. L'info qui est sortie hier ou avant-hier, je sais plus, c'est que Flick a envie de voir Oriol Romeu en pré-saison, voir ce que ça donne. J'attends un Flick out peut-être, je sais pas. Non, je sais pas. Parce que je pense que si ça avait été Xavi, je pense que ça aurait pas été la même chose. Bref, on va suivre ça de très près. J'espère quand même qu'Oriol pourra retourner à Girone. Il était très bien là-bas et qu'il finisse sa carrière là-bas en totale détente dans sa Catalogne natale. Puis qu'il se fasse plaisir, tout simplement, j'ai envie de dire. Donc on l'a vu ce matin aussi, ça a été filmé par les caméras de Gérard Romero ou je ne sais qui, ouais, Gérard Romero je crois, et son équipe qui ont filmé l'arrivée dans le centre d'entraînement de Thiago Alcantara. On en parlait récemment. Thiago qui est voulu par le staff en fait. Alors la précision qu'on a, voilà, au début on nous a dit que Thiago il va venir pour aider le staff un petit peu. On sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est juste pour faire la traduction? Est-ce que c'est pour vraiment faire partie du staff et de cette équipe là pour vraiment entraîner, faire partie du côté tactique, approche du football, tout ça ferait plaisir. Parce que Thiago juste pour venir pour traduire voilà 2-3 mots et repartir, moi je trouve ça un petit peu dommage quoi, tout simplement. Concrètement le rôle de Thiago, ce qu'on a comme info, alors je ne sais pas si c'est totalement vrai, hein, on a toujours des infos mais on peut pas être sûr que ça soit vraiment la stricte vérité, mais Thiago il viendrait pour aider Flick donc à traduire un petit peu les concepts de jeu, ces concepts du football aux joueurs. On sait, Flick il a appris l'espagnol, alors il a peut-être des bases, hola, que tal, voilà les trucs de base, je vais pas vous les faire parce que je les connais pas tous, mais voilà, payer une baguette, acheter une boisson à la boulangerie ou je ne sais quoi, il doit savoir le faire, mais expliquer concrètement ces concepts du football, son pressing, le truc, les animations et tout ça aux joueurs, c'est pas la même chose, c'est pas le même langage et c'est un langage un petit peu plus pointu qu'il faut vraiment maîtriser pour que les joueurs comprennent vraiment. Et Thiago il viendrait pour ça en fait, pour expliquer vraiment, pour intégrer aux joueurs, leur expliquer qu'ils intègrent un petit peu plus les concepts et les tactiques du football. Maintenant, Flick il a envie vraiment que Thiago s'intègre au staff, c'est l'info qu'on a toujours, qu'il soit vraiment intégré au staff, mais apparemment Thiago pour le moment, ce qui serait lui, ce qu'il aurait en tête, c'est vraiment de rester quelques jours, quelques semaines, c'est-à-dire en vrai concrètement un petit peu le temps de la prépa, tu vois, et c'est tout. Et puis après il part en retraite, il part un petit peu en vacances. On connaît un peu Thiago, hein, il a tendance à partir en vacances et à éteindre son portable, hein. J'avais lu comme ça, je crois que c'est dans un livre sur Guardiola, où Guardiola il le voulait au Bayern et Thiago il était en Catalogne je crois, dans sa maison de campagne ou je sais pas quoi, pas internet, rien, et pendant quelques semaines il est resté là-bas et en fait ils essayaient de le joindre pour le faire venir et il répondait pas, il y avait pas de réseau, il y avait rien là-bas, il était coupé du monde quoi. Avant qu'il se coupe du monde totalement, il faudrait quand même être sûr de ce qu'il va faire. Moi j'aimerais bien qu'il reste peut-être, ça serait bien de le voir au moins une saison quoi, voir ce qu'il peut apporter. Maintenant c'est sûr que si c'est juste pour traduire comme je l'ai dit, c'est un rôle vraiment pas foufou. Donc à l'arrivée à l'entraînement ce matin il y a eu énormément de jeunes, on a une belle liste, Diego Kochen, Astralaga qui sont des gardiens de la B, troisième gardien du Barça, on l'a vu, hein, Diego Kochen souvent sur le banc, Gérard Martin le latéral gauche de la B qui a fait une très grosse saison, très régulier, un homme sûr de Marquez. Il y a Michael Faye aussi qui était appelé, Hector Fort, Casado, Unai Hernandez, Marc Bernal évidemment, Noah Darvish et Angel Alarcón. Il y a aussi en
Andrés Cuenca qui fait partie des juvéniles. J.A. Fernandez aussi qui a démarré avec la B, qui a été appelé. Son cousin aussi, Tony et J.A. Fernandez qui vont débuter la pré-saison. Donc Tony Fernandez qu'on n'avait pas vu avec la B encore. Cuenca non plus. Pour ceux qui ont suivi la Youth League, vous connaissez un petit peu Andrés Cuenca. Andrés Cuenca qui est un défenseur central gaucher qui a une très belle patte gauche aussi. Beaucoup de talent, Andrés Cuenca. Moi je l'ai vu jouer et je le trouve très, très sympathique. On n'a pas tous les noms non plus. Pas de Dani Rodriguez. Dani Rodriguez qui est avec les U19 espagnols qui vont jouer l'Euro. Je crois que s'il joue l'Euro, il joue une compétition. Pas de Koubarsi parce qu'il est avec sa sélection pour les JO. Fermin qui va le suivre après une fois que la finale sera passée de l'Espagne. Fermin ira avec sa sélection pour les JO. Voilà, pas de... Et après les joueurs, évidemment, les joueurs de l'équipe première qui certains sont revenus. Des mecs comme Lewandowski, je pense, qui n'ont pas fait long feu dans la compétition. Ils sont probablement revenus avec l'équipe première. On a vu, comme j'ai dit, Frenkie, on a vu Gavi, on a vu Baldé, on a vu Ansu Fati. Je pense qu'Ansu Fati aura sa chance en pré-saison. Je le ressens comme ça. Je sais pas ce que ça va donner, mais là comme ça, je pense qu'il va faire la pré-saison avec le Barça. Moi, j'ai déjà donné mon avis là-dessus. Quitte à avoir un joueur en remplacement si on arrive à faire venir Nico Williams, que ça soit Ansu Fati ou Félix par exemple, je préfère Ansu Fati. Je préfère donner sa chance à Ansu Fati que redonner une seconde chance à Joao Félix. C'est mon avis, voilà, il est peut-être pas partagé, mais c'est comme ça. Donc, pour finir cette petite vidéo actu, l'entraînement de la journée a été annulé par le staff technique. Assez étonnant. Alors moi ça m'a fait un petit peu rire sur Twitter. J'ai mis que le staff n'avait pas prévu qu'il fasse chaud en été en Espagne. Ils n'étaient pas au courant en fait. Peut-être que le staff technique, évidemment ils viennent d'Allemagne. Eux en juillet il pleut encore, il fait 20 degrés peut-être. Mais non, en Espagne, à Barcelone, effectivement en juillet il commence à faire 30 degrés affichés en ressenti. T'as l'impression que tu vas dans un four. Donc voilà, j'ai mis rendez-vous en octobre pour la prépa. Voilà, si le staff n'a pas prévu qu'il fasse chaud en été, voilà, c'est un petit peu la vanne, mais je sais pas trop ce qu'ils font. C'est un peu juste la météo, de voir un petit peu les températures. Normalement, tu sais qu'en Espagne il fait chaud l'été. Je veux dire, je pense qu'on l'apprend à personne. Il faudra prévoir des entraînements, je sais pas, le soir ou tôt le matin quand il fait pas très chaud. Enfin, ce qui se fait régulièrement de toute façon ici pour tout le monde. Hein. Voilà, je sais pas comment ça va se faire, mais j'imagine que les entraînements vont démarrer probablement demain matin assez tôt. Voilà, dans la matinée, qu'il fasse pas trop chaud pour les joueurs. Voilà, tout simplement. On se laisse ici les amis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai régalé. D'ici là, portez-vous bien, passez une agréable journée.